Salut, salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Bon, on va pas être lent. On va essayer de vous passer quelques frères africains et on va vous expliquer pourquoi on va les faire passer ici. Ces frères qui sont très actifs, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ces frères qui refusent de parler de l'affaire des Congos, donc des peuples authentiques autochtones au Congo, mais qui venaient là de sauter sur le faux coup d'État Moshi. Comprenez? On commence par le frère ivoirien, celui que vous appelez Koné. Allez, on le joue. Chose très très intéressante. On nous dit qu'il y a un coup d'État, comment dirais-je, on nous dit qu'il y a un coup d'État au Congo-Brazza. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En réalité, Denis Sassou Nguesso a peur. Il a peur, donc il simule des faux coups d'État. Il a peur, donc il simule des faux coups d'État pour essayer de voir quels sont les officiers supérieurs qui vont faire qui vont jubiler ou qui vont réagir. C'est bien. Il a bien fait les analyses, mais il a quand même parlé du coup d'État. Ils sont tombés dans le piège de Moshi. Donc ce frère ivoirien a bien compris la problématique. On va prendre un autre. Hein? Un autre. Lui, c'est de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? On va prendre un autre. Lui, il a bien compris ça. Hein? Il a bien compris. On va prendre un autre. Un autre, c'est celui-là. Mesdames et messieurs, mais ce qu'il faut préciser, c'est que le vent des coups d'État en Afrique, c'est une nouvelle ère qui commence à souffler sur l'Afrique. Tous les présidents... Est-ce que c'est au début? Je reprends ça. Il se passe quoi au Congo-Brazzaville? Oui, le pays de Denis Sassou Nguesso. Depuis près de 4 heures du temps, nous voyons des rumeurs circuler sur Internet et nous apprenons qu'il y a une tentative de coup d'État qui est en cours au Congo-Brazzaville. Pendant ce temps, il y a une photo qui circule sur la toile où on nous dit que ce monsieur qui est le chef de la garde présidentielle serait, n'est-ce pas, le nouvel homme fort. Bon. Ça se passe à un moment où... Ça, c'est un frère de la Guinée, hein, de la Guinée Conakry, je crois. Donc, chez Doumbouya. Hein. Donc, lui aussi, il est tombé dans ce piège. C'est pas nous tenons à dire aux Guinéens, c'est pas le pays de Denis Sassou Nguesso. C'est le pays des Congos. Donc, il faut rectifier cela. Si vous connaissez ce frère, envoyez-lui notre vidéo. C'est pas le pays de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Nous avons tout démontré qu'il n'est pas de chez nous. Hein? Ça, c'est un homme qui est sur la toile qui vous parle de ça. C'est un garde de la Guinée. On va vous passer un autre. Hein? Un autre, c'est celui-là. Vous partagez directement la vidéo parce que les nouvelles sont encore floues. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne serai pas long. Oui, je ne serai pas long parce que les informations sont encore floues. Oui. Au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Tu peux me donner mon nom de téléphone là, s'il te plaît? Oui. Partagez la vidéo, les amis. Partagez la vidéo, les amis. Rapidement. Qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Au palais présidentiel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, voilà, bonsoir depuis le Mali Bamako. Bon. Monsieur le président Denis Sassou Nguesso est en déplacement aux États-Unis, je crois bien à New York. Et il se passe quelque chose au palais présidentiel avec la garde présidentielle. Oui, bon. Le patron de la garde ça, c'est présidentielle. un autre frère de la Guinée Conakry. Hein? Vous avez suivi ce gars. On vous montre un autre. Un autre. Hein? Un autre, c'est celui-là. Hein? La famille, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Kaïs Fof, activiste panafricain sénégalais.
l'affaire de coup d'État du Congo, je n'y croyais pas trop. Mais il y a quelques heures, depuis qu'on a appris que cet avion que vous voyez en dessous là, l'avion de Sassou Nguesso, qui était aux États-Unis, cet avion a replié vers Dakar. Cet avion a atterri à Dakar actuellement. On ne sait pas si Sassou Nguesso est dedans ou pas, mais à l'aéroport de Dakar, on vient d'avoir l'appel qui nous confirme que l'avion a atterri, l'avion de Sassou Nguesso. Donc depuis l'annonce du coup d'État, Sassou Nguesso... Ça c'est un autre, hein, c'est un autre. Vous pouvez continuer comme ça, comprenez? Donc, ces frères d'Afrique de l'Ouest suivent très bien la situation de ce qui se passe dans cette zone. Mais ils ne vont pas ignorer la lutte des Congos. Hein, tous ces frères-là. Et moi, je les interpelle ici. Tous ces frères-là qui sont à la quête des coups d'État réalisés par la France. Comprenez? Parce qu'ils veulent vouloir coller un coup d'État comme le Gabon. Hein, un coup d'État qui ne va pas servir les intérêts des peuples, mais qui va pérenniser le système de la France-Afrique sur les terres des peuples authentiques autochtones. Comprenez? Donc, tous ces frères, ils ne voient pas l'affaire des Congo. Ce qui les intéresse, c'est le coup d'État. Ils veulent quoi? Salut à toi, Claude, salut Mfumu Gervais. Ils veulent quoi? Ils veulent que... Voilà, comme déjà les Débrasis sont en train d'appeler la France à leur faire un coup d'État. Hein, et c'est le ballon d'essai que Ngwebso Matura Albert venait de faire. Bon, celui qui l'a trouvé juste, c'est l'Ivoirien Koné, qui malheureusement... Vous voyez tous ces frères, nous sommes là en Afrique de l'Ouest, hein, on vous a monté au moins 4. Hein, tous ignorent l'affaire des Congo. Alors que c'est là la problématique, l'affaire des peuples. Vous voulez... la chute des Sassou, ben, il faut parler de l'affaire des Congo. Comprenez? Pourquoi ces frères-là, pourtant ils savent, ils sont informés de ce qui se passe, mais ils ignorent l'affaire des Congo. On tue des Congos, ces frères-là ne parlent pas de ça. Les Congos, ce sont les propriétaires des terres, parce qu'il y a le frère guinéen qui a fait une erreur. Hein? Le pays de Ngwebso Maturel, ben, ce n'est pas son pays, c'est le pays des Congos. De peuples authentiques, autochtones que nous sommes. Nous sommes les propriétaires des terres, les ayants droit. Vous voyez, ces frères-là ignorent les massacres de peuple Congo. Il y a quelques mois, on venait de nous massacrer à la Ricine, dans l'état du Niadi. Ces frères-là n'ont pas parlé de ça. Vous comprenez? On vend les terres, tentative de vente des terres des Congo. Ces frères-là ne parlent pas de ça. Curieux, non? Ça ne peut pas vous étonner. Vous comprenez? Et nous voulons dire à ces frères-là, le plus important, c'est de parler de la Fédération Congo. Parce que ça, c'est le véritable problème. Pourquoi vous ne parlez pas de la création de ce nouveau pays-là, qui s'est réalisé, qui s'est créé à cause des pratiques de Ngwebso Maturel Albert, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis? Pourquoi vous ne parlez pas de ce pays-là, la Fédération Congo? J'interpelle le frère Koné et tous ces autres frères-là. J'interpelle le frère sénégalais et les deux frères guinéens. La Fédération Congo, l'affaire de la Fédération Congo est connue de tout le monde. Vous n'allez pas nous dire que vous ignorez. Avez-vous des consignes de ne jamais parler des Congos? Ouais, c'est l'autodétermination des peuples. L'autodétermination, ça fait partie de la Charte des Nations Unies. Comprenez? C'est eux-mêmes qui ont créé cette séparation. C'est Ngwebso Maturel Albert, Sassou Nguesso et la France qui ont créé la séparation. Ils ont réalisé la séparation. Ils ont tué les Congos, plus de 4 millions. Ils ont pillé les ressources naturelles. Et pour tenter de rendre des Congos amatrides, ils veulent bazarder les terres. Et ça, vous ignorez. Hein? Ils ne parlent pas des terres Congo envahies par le Rwanda, vendues et tuées par Ngwebso Maturel, le pape du Nord. Non, 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 frère Birangui, il ne peut pas parler de ça. Il ne peut pas. Je vous suis beaucoup, hein, tous ces frères-là. Je vous suis.